Du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, syndical, associatif, mesdames, messieurs, chers collègues, bonsoir, bonsoir et bienvenue au lancement de TGV Inouï. Alors TGV Inouï, on l'a annoncé il y a un an, vous vous en souvenez certainement. Aujourd'hui c'est une réalité. TGV Inouï se déploie dans toute la France et pour tous. Je suis sûr qu'il y a encore parmi vous peut-être quelques sceptiques sur ce nom TGV Inouï. Allez, on peut dire que certains nous ont brocardé il y a un an, quand on a lancé ce nom. On le trouvait décalé, ambitieux et sans doute un défi insurmontable. En fait, les défis sont des moteurs pour nous. Et si on regarde un peu en arrière, on peut constater que nous en avons relevé quelques-uns ces dernières années. Je vais passer un peu de temps pour vous en parler. Le premier défi, le défi du modèle économique de TGV. Pour ceux qui ont bonne mémoire, il y a 5 ans, on disait le modèle moribond, et on s'inquiétait d'ailleurs grandement pour l'avenir de notre TGV. Ces dernières années, nous avons revu notre modèle d'exploitation. Nous avons revisité notre offre. Les résultats des efforts de l'entreprise sont là puisque les coûts de production ont baissé de 5% par an. Parallèlement, les prix ont baissé de 2% par an. Ça nous a permis de mieux remplir nos trains. Et si on regarde l'année 2017, on peut être fier du travail puisque 10 millions de voyageurs en plus en 2017 par rapport à 2016 dans nos trains, c'est un gain de 4 points du taux d'occupation. Et tout ça a généré une augmentation de notre marge opérationnelle qui est passée de 600 millions à 1,2 milliard d'euros. Donc une marge opérationnelle multipliée par 2. Et dans une entreprise comme la nôtre, la marge opérationnelle, ça sert à investir pour l'avenir. Et donc cette augmentation de la marge opérationnelle nous permet d'investir dans la grande vitesse en France. D'où cette commande de 100 TGV du futur que nous avons récemment passée, près de 3 milliards d'euros pour un TGV que nous concevons en partenariat avec Alstom. Un TGV qui est de dernière génération, dans lequel on aura la dernière technologie, qui sera le plus écologique du monde et qui sera plus économique, plus confortable, plus connecté. Premier défi relevé et ça n'était pas le point. Deuxième défi, Ouigo. Ouigo, le pari du low cost. Là encore, on a entendu des gens nous dire qu'on était fous. Qu'on était fous parce qu'on allait s'auto-concurrencer. Mettre du low cost en face du TGV, c'était effectivement un pari osé. Ce pari-là, on l'a fait, ce choix radical de dire qu'on voulait offrir la grande vitesse et rien que la grande vitesse au meilleur prix aux clients qui en avaient besoin. On a remis en cause profondément nos modes de production. On a osé une offre qui est 100% digitale. Et là encore, les résultats sont là. Puisque Ouigo nous permet d'offrir une place qui coûte 50% moins cher. Et la très bonne nouvelle pour tous, pour TGV, la SNCF et pour l'ensemble de la société, c'est que 40% des gens qui voyagent dans Ouigo n'auraient pas voyagé sans Ouigo. Et 50% des clients dans Ouigo sont des nouveaux clients pour la grande vitesse ferroviaire. Donc Ouigo fait grandir le marché de la mobilité en France. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de l'industrialiser à grande échelle. Cette année, Ouigo est parti des grandes gares parisiennes, et notamment de notre belle gare de Paris-Est. Et en 2018, il desservira 25 destinations. 13 millions de voyageurs circuleront dans ces trains. 37 circulations par jour, 24 rames affectées au trafic. Notre ambition, c'est qu'en 2020, Ouigo représente 25% de notre trafic. Là encore, sachons nous réjouir de cette révolution qui est une révolution réussie. Troisième défi, il y a presque un an, nous avons changé le nom du premier site français de e-commerce. Vous vous souvenez sans doute de voyagesncf.com. Si je faisais un petit sondage parmi vous, je pense que vous sauriez me dire
comment s'appelle désormais voyagesncf.com, parce qu'en fait presque tout le monde connaît Oui SNCF aujourd'hui. Ce site qu'on a voulu comme un guide plus instinctif, plus transparent pour nos clients vers les bonnes offres de transport et vers les meilleurs prix. Qui ne connaît pas Oui SNCF aujourd'hui, les chiffres le prouvent, l'audience du site a augmenté de 12% en un an. Je vois que madame la sénatrice a la petite icône Oui sur son téléphone. Merci madame la sénatrice. Oui SNCF, c'est 40 millions de visites par mois. 14 millions de visiteurs uniques. Et sur Oui, il devient maintenant évident qu'on trouve à la fois du Ouigo et du TGV Inouï. Et c'est ça qui a présidé à cette bascule, rendre les choses plus claires pour nos clients. On peut dire que notre site Oui SNCF, c'est un pilier structurant de notre Oui stratégie. Et donc j'en viens à ce qui nous réunit ce soir, le 4e défi, le défi TGV Inouï. Alors qu'est-ce que c'est TGV Inouï? TGV Inouï, c'est une marque. C'est une marque qui incarne une promesse, la promesse qu'on veut faire à tous nos clients, et je sais qu'il y en a de nombreux dans cette assemblée. Cette promesse, c'est la promesse d'une nouvelle expérience de voyage de haute qualité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses. On peut retenir une espèce de triptyque. Plus de confort et de tranquillité à bord. Plus de connexion pour voyager avec son temps. TGV Inouï, voyager avec votre temps. Pourquoi est-ce qu'on voyage avec son temps en TGV? D'abord parce qu'on gagne du temps, évidemment, en TGV. Je ne vous fais pas de dessin par rapport à l'avion. Hein. Mais aussi parce que on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut dans le TGV que dans tout autre moyen de transport. Donc avec TGV Inouï, on gagne 2 fois du temps. On va plus vite, et puis on utilise son temps de manière utile à bord. Je sais que tous ceux qui travaillent dans le TGV, et ils sont nombreux ici, ne me contrediront pas. Donc la connexion, deuxième volet du triptyque, la connexion à Internet, évidemment. Et puis, et ça n'est pas la moindre chose, des services adaptés aux besoins de chacun, j'y reviendrai. Alors notre équipe, et une partie d'entre elles est là ce soir, et je voudrais la remercier pour ça, travaille depuis plusieurs années pour ce lancement aujourd'hui. Ces nouveaux marqueurs que je viens de vous décrire, les clients les ont découverts sur les lignes Paris-Bordeaux et Paris-Toulouse il y a maintenant quelques mois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de cette transformation radicale qu'a été TGV Inouï pour l'entreprise SNCF et pour Voyage SNCF. D'abord, TGV Inouï, c'est une transformation industrielle sans précédent. Et je vais essayer de vous en donner quelques preuves concrètes. C'est avant tout un investissement historique dans notre flotte, pour qu'elle soit au top du confort et qu'elle assure la meilleure tranquillité pour nos voyageurs. 1,5 milliard d'euros investis pour acheter 50 rames pour TGV Atlantique, les très belles rames Océane. 190 millions d'euros dépensés pour rénover nos rames, comme celle-là. Rénover nos rames, c'est leur mettre cette très jolie livrée blanche et grise. C'est les rénover à l'intérieur pour que nos clients aient des sièges neufs, des moquettes rénovées, un bar relooké, des toilettes propres, refaites à neuf, des prises électriques, une prise électrique par personne en première, une prise électrique pour 2 personnes en seconde. Ça, c'est notre promesse. Dès 2018, donc 50 rames rénovées, on en rénovera 170 d'ici à 2020. Et puis enfin, un autre investissement important, l'investissement dans les portes d'embarquement. Vous les connaissez désormais à Paris-Est. 50 millions d'euros dépensés. Pourquoi faire? Pour contrôler à quai et assurer la tranquillité des voyageurs dans le train. Puisqu'évidemment, quand on n'est plus contrôlé, on peut mieux profiter de son temps. Nous avons équipé 10 gares et ça concerne aujourd'hui un tiers de nos voyageurs. Je vous disais tout à l'heure que TGV Inouï, c'était aussi une expérience plus fluide pour nos voyageurs grâce au digital, avec un train qui est connecté à des services. Là encore, on a investi massivement puisqu'on a dépensé 300 millions d'euros
pour connecter au haut débit gratuit, j'insiste, l'ensemble de nos TGV Inouï. Et donc nos voyageurs restent connectés au monde et ils peuvent continuer à travailler, à se divertir, à converser avec leurs proches via les réseaux sociaux. Ils peuvent même maintenant chatter entre voyageurs. Et surtout, ils ont accès à un portail de service qui s'appelle le portail TGV Inouï, qui leur donne des infos en temps réel sur leur voyage. On peut, comme dans l'avion, suivre son train sur la ligne. On peut avoir des informations touristiques sur la belle région Grand Est qu'on traverse. On peut commander en ligne son repas au bar et aller récupérer sa commande en coup de fil. Et puis on peut faire tout un tas de choses. Si vous voulez vous mettre au yoga, n'hésitez pas. Il y a des petits didacticiels de yoga pour faire du yoga dans l'arabe. Voilà, enfin tout un tas de services que je vous laisse découvrir. Je n'aurai pas le temps qui m'est alloué pour vous détailler tout ce que vous pouvez trouver sur le portail TGV Inouï. Ce qu'on peut quand même se dire, c'est que tous les jours aujourd'hui, dans nos TGV, 56 000 voyageurs sont connectés, et ça n'est pas rien. Enfin, et je pense que toute l'équipe TGV Inouï qui est réunie aujourd'hui saura de quoi je vous parle. TGV Inouï, c'est la transformation de fond en comble de nos standards de service. Et ça, c'est une transformation humaine majeure. On a travaillé avec nos équipes pour faire évoluer nos métiers et notre relation client. On a formé 8000 de nos collaborateurs à une nouvelle approche relationnelle qu'on veut plus personnalisée, plus proche des clients. Et je dirais que ce qu'on veut impulser ce soir, c'est un mouvement global vers un accompagnement sur mesure de l'ensemble de nos clients. Et donc, il y a désormais une équipe TGV Inouï qui est à vos côtés tout au long de votre voyage. Pour acheter votre billet, avec vos conseillers clientèle, qu'ils soient à distance ou dans nos gares. À l'embarquement, avec nos équipes qui vous accueillent, qui vous orientent, qui vous sourient, c'est important, qui repèrent les clients en difficulté, les clients sensibles, les personnes âgées, les familles avec enfants, les personnes en situation de handicap, et qui adaptent leur comportement pour aider, répondre aux besoins de ces personnes. À bord, nos contrôleurs, nos chefs de bord, ne sont justement plus dédiés au contrôle. Ils sont désormais responsables aussi du confort, de la qualité du service et évidemment de la sécurité du train. Ils vous accueillent, ils vous orientent, ils vous informent et ils font en sorte de vous aider autant qu'ils le peuvent et de s'adapter à vos besoins. Je cite souvent cet exemple que j'aime beaucoup. Il y a quelques temps, je vais vous en citer deux, tiens, parce qu'ils sont tellement beaux. Il y a quelques temps, il y avait un chef de bord dans un train tôt, je pense que vous prenez tous des trains tôt, qui remarquait que beaucoup des voyageurs souhaitaient dormir et la luminosité était un peu trop forte. Donc il a fait une annonce pour dire aux voyageurs qu'il allait baisser la luminosité dans les voitures. Et puis ensuite, comme il s'est aussi dit, peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on baisse la luminosité, il est passé dans toutes les voitures pour aller discuter avec les gens qui ne dormaient pas et pour leur indiquer qu'ils avaient une veilleuse à côté de leur siège. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ont découvert qu'il y avait une veilleuse à côté de leur siège. Et puis, il allumait les veilleuses de tous les clients. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui compte énormément dans l'expérience du voyage. Dans les situations difficiles, il n'y a pas très longtemps, on avait, pour de tristes raisons, malheureusement, on ne pouvait plus circuler. Un train était bloqué à quai, sur la ligne, et l'événement en question faisait qu'il fallait attendre au moins 2 heures avant de repartir. Le chef de bord a proposé aux clients de descendre sur le quai et leur a fait une visite guidée des environs. Et puis les enfants qui voulaient, ils ont pu monter dans la cabine de conduite. Inutile de vous dire que ces enfants-là, ils ont préféré ce voyage avec 2 heures de retard que n'importe quel autre voyage. TGV Inouï, c'est ça. C'est aussi notre conducteur qui, quand il le peut, prend la parole pour annoncer la vitesse du train. C'est nos baristas qui s'occupent de votre gourmandise.
c'est nos agents de propreté qui circulent dans certains trains pour s'assurer que l'ensemble de la rame est dans des conditions de propreté qui sont au niveau que nous souhaitons offrir aux clients. Toutes ces attentions transforment l'expérience de voyage. On veut générer de l'émotion, de la magie peut-être par moment, laisser une trace. On veut que nos clients parlent de nous en disant TGV Inouï, c'est vraiment une expérience de voyage extraordinaire. On veut en gros être choisi demain grâce à la haute satisfaction que nous générerons. Alors si on regarde ce qui s'est passé sur Bordeaux et sur Toulouse, les preuves sont là. La satisfaction client a augmenté de 10 points et les agents sont très engagés dans une transformation qui est profonde. Et donc aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous dire qu'on est capable de présenter cette qualité d'offre sur plus de voyages, puisque nous lançons aujourd'hui TGV Inouï sur l'ensemble des destinations de l'Est, et donc particulièrement sur Strasbourg, Metz et Nancy, et sur Lyon. Et en décembre, nous continuerons le déploiement sur Lille et sur Marseille, pour qu'en 2020, TGV Inouï soit partout déployé. En 2020 donc, uniquement des trains Ouigo et des TGV Inouï. Et c'est ça la Oui stratégie en fait. C'est simplifier notre offre pour que les clients aient un choix clair entre deux offres de services distinctes et très clairement différenciées. Ouigo, l'essentiel de la grande vitesse à petit prix. TGV Inouï, la haute expérience de voyage à grande vitesse. Et avec ces deux offres, nous visons 125 millions de voyageurs en 2020, c'est-à-dire 25% de hausse en 5 ans. Et donc aujourd'hui, TGV Inouï se déploie en France, je vous l'ai dit. On a envie de le dire haut et fort. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui et je vous remercie encore d'être tous présents. TGV devient TGV Inouï et c'est la première prise de parole de cette marque. Ce qu'on souhaite, c'est créer un nouveau territoire d'expression pour qu'on puisse rapidement installer à grande échelle TGV Inouï comme la meilleure marque du voyage haute qualité en France et en Europe. Alors, nos clients, nos compatriotes découvriront à 19h50 devant leur télévision notre campagne de publicité à la télévision. Mais je suis très heureux de vous la faire découvrir ce soir. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. C'est parti pour un nouveau voyage, le voyage TGV Inouï. On y va? Oui. Ils ont été choisis parmi les meilleurs. Ils ont suivi l'entraînement le plus exigeant, le plus endurant, sans aucun répit. La prochaine étape consiste à répondre à une question. Ils n'ont pas triché. Enfin, presque pas. Ils n'ont rien lâché. Enfin, presque rien. Dessert locaux, Philippe Conticini. Oh oui, c'est ça. Yes. Et ils ont été sélectionnés. C'est parti pour une nouvelle aventure. TGV devient TGV Inouï. Déjà au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Metz, Nancy, Strasbourg, Toulouse et bientôt dans toute la France. Alors on va vous proposer de vivre de manière un peu plus concrète l'expérience TGV Inouï. On va pouvoir visiter nos rames et vivre l'expérience. Et vous aurez aussi évidemment l'occasion d'échanger avec nos équipes et de poser toutes les questions que vous souhaitez sur les nouveaux services. Les visites, ça commence par là. Vous pouvez évidemment profiter